Je m'appelle Jérôme Rousseau, j'ai 27 ans, je suis footballeur en fauteuil roulant électrique et je suis directeur général de l'association Novosport. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette association Novosport? Ouais, donc Novosport, c'est une association qui est née en janvier 2021 qui a pour mission d'adapter des activités sportives pour que tout le monde puisse pratiquer sur le même terrain de manière équitable et qui est chacun ait un challenge adapté. Est-ce que tu as quelques exemples justement d'activités? Ouais, donc on a du football inclusif, on a du baskin, on a du volleyball, on a du biathlon. Voilà, on a une multitude d'activités ou voilà, plutôt des sports collectifs très souvent où il va y avoir plusieurs motricités différentes sur le même terrain et où chacun a un rôle à jouer. On va prendre l'exemple du football inclusif qu'on a pu proposer cet après-midi au collège Émile Zola. Comment tu caractérises cette pratique et en quoi c'est différent justement du football fauteuil? Alors cette pratique déjà, elle permet à des personnes qui sont debout, à des personnes qui sont en fauteuil manuel et à des personnes en fauteuil électrique de jouer ensemble, ce qui se fait très rarement. Ce qui est vraiment différent par rapport au foot fauteuil, c'est que là, le positionnement du fauteuil électrique, là je parle en tout cas pour les personnes en fauteuil électrique, doit être encore plus importante que d'habitude et chacun doit s'adapter à l'autre. C'est-à-dire que la personne debout doit s'adapter à la personne en fauteuil électrique et inversement. Et surtout, la personne en fauteuil électrique doit faire attention aux autres et à leur motricité qui sont différentes. Et c'est très intéressant de voir aussi des gens en fauteuil manuel qui d'habitude jouent au basketball et n'ont pas accès au football. Il y a une grosse différence entre éducation et performance. Bien sûr, mais ce qui est hyper intéressant cet après-midi, c'est de voir finalement des élèves faire ensemble, avec toi, avec moi, quelles sont les plus-values pour des élèves, on va dire de 11 ans à 15 ans qui étaient présents cet après-midi? Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que chacun doit accepter l'autre. C'est-à-dire que moi, pour gagner, par exemple, je vais avoir besoin d'une personne debout, mais la personne debout va aussi avoir besoin de moi pour avoir cet objectif. Donc ça peut être, par exemple, dire que pour marquer, il faut obligatoirement faire 3 passes à 3 profils différents, mais ça peut aussi dire que si par exemple il y a une personne debout qui me fait la passe, il y a uniquement une personne en fauteuil électrique qui peut me prendre le ballon, ou inversement. C'est ça qui est finalement très intéressant puisque les élèves te recherchent toi, puisque tu as cette possibilité de faire progresser cette équipe et d'arriver en direction du but. Finalement, on est passé par de la pratique sportive, où il y a eu des actions, où ils se sont, je pense, rendus compte eux-mêmes de leur comportement. Là, je vais prendre le ballon, je vais mettre vraiment du côté gauche, pour tout de suite, avec mon œil, voir le volant. Après, je sais pas, tu vois, je suis pas dans mon poste.